Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2019 et Cordes Sensibles est très heureux de vous accueillir pour un nouveau visionnage. Cette vidéo est un peu particulière. On va vous donner des conseils en fait sur la manière de traiter les informations. Et nous avons préparé un petit texte qui nous a pris énormément de temps. Comme vous pouvez le voir ici, voici un petit résumé de la partie numéro 1 qui va suivre. Donc, ayez toujours en tête cette image. N'hésitez pas à faire une capture d'écran et à le mettre à côté de votre vidéo pour que vous puissiez suivre correctement notre vidéo. Ça vous facilitera grandement la compréhension. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour vous avertir des notifications et de vous abonner à notre page Facebook. Donc le lien de toutes les sources et de toutes les questions qui vous seront posées seront mis en bas de la vidéo dans la partie description. Aujourd'hui, le discrédit est jeté sur tout groupe, toute personne, toute entité pensant différemment. Nous sommes inondés d'informations et faire le tri entre l'utile et l'inutile, entre le vrai et le faux peut s'avérer être une tâche ardue. Cordes Sensibles peut vous aider à démêler tous ces fils. On vous donne nos trucs et astuces, notre façon d'opérer, nos techniques de tri. Notre chaîne est certes récente, mais notre expérience, et cela en toute humilité, est ancienne. Certains membres de notre équipe comptent pratiquement 20 ans de recherche dans divers domaines. Oh, bien sûr, nous ne disons absolument pas que toute notre réflexion est bonne. Nous pouvons nous tromper, mal interpréter certaines informations, mais ce dont nous sommes quasiment sûrs, c'est que notre ligne, notre compréhension sur la globalité de l'information est plus que correcte. Notre démarche n'est pas de vous faire adhérer à nos réflexions, nos analyses, ni même d'appliquer à la lettre les conseils que nous vous donnerons dans cette vidéo, mais d'en prendre connaissance et d'en retirer ce qui vous semble être juste. Adaptez ces conseils à d'autres, adoptez ces conseils si et seulement s'ils vous paraissent corrects, cohérents et fondés. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que nous vous dirons. Nous vous invitons même à aller vérifier nos informations, mais également les informations que les médias mainstream, TF1, Le Figaro, BFM TV véhiculent. Donc c'est pareil, nous vous invitons également à aller vérifier leurs informations. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet que Cordes Sensibles va tenter de synthétiser le plus possible pour éviter des heures de vidéos lassantes. Cette vidéo se découpera en 3 parties. Première partie sera la psychologie humaine, la psychologie, votre psychologie, ma psychologie, notre psychologie. Deuxième partie seront les techniques de recherche. Donc la première partie sera divisée encore en sous-parties. Donc revoyons encore une fois l'image qui résume la première partie de notre vidéo. Là, ça sera plutôt la psychologie. La deuxième partie, ce sont les techniques de recherche. Donc là, ça sera plutôt les techniques, oui. Comment faire pour trouver les bonnes informations et trier le vrai du faux. Et ensuite, en troisième, nous aurons une conclusion. Et nous aurons quelques petits tests. Vous allez comprendre ce dont on parle par petits tests. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il vous sera difficile d'appréhender les techniques de recherche si vous n'avez pas réellement pris l'ampleur de la partie psychologique. Cette partie est extrêmement importante, car des raccourcis pourraient être faits, et vous pourriez donc sortir du contexte la deuxième partie. Nous vous demandons donc de suivre cette vidéo dans l'ordre. La psychologie humaine, votre psychologie. Cette partie est sans doute la partie la plus importante de cette vidéo. Elle vous permettra d'appréhender le reste. Cependant, pour les personnes ne connaissant absolument pas ce genre de concept, il est possible que cela vous choque, vous questionne, et c'est d'ailleurs l'un des buts, l'électrochoc. Au cours des différents siècles, des essais psychologiques, des analyses comportementales ont été effectuées sur toutes les sphères de la société. Ainsi, pour des expérimentés, il est extrêmement facile de nous manipuler. N'est-il pas vrai que de nombreux concepts apparaissent au grand jour, et notamment sur les chaînes TV? Le mentalisme, l'hypnose sont des sciences, entre guillemets pour ceux les considérant comme telles, ou qui y croient ou qui n'y croient pas. Le mentalisme, c'est plus facile à prouver que l'hypnose. C'est vrai que certaines personnes sur l'hypnose peuvent être sceptiques. Donc ça existe depuis très longtemps, et aujourd'hui cela s'est banalisé. Nos croyances. Nos croyances se forgent tout au long de notre vie, du berceau à la tombe. Notre éducation dès la plus tendre enfance, éducation faite en partie par nos parents, mais aussi par ou dans l'environnement dans lequel on est, culture, famille, école, société, peut conditionner, non, conditionne l'homme que l'on est, l'homme que l'on deviendra. Nous pouvons englober tout cela dans l'épigénétique. Des années, des décennies à croire en des choses qui peuvent être fausses, des choses tellement ancrées en nous
que s'en débarrasser pourrait peut-être vécu comme un véritable déchirement, une trahison qu'on aurait subie. La mémoire inconsciente peut prendre le dessus sur la mémoire consciente. Corde sensible va vous présenter deux expériences. Elles peuvent être connues pour certains. La première expérience est l'expérience de Milgram. C'est une expérience de psychologie qui a été réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram. Cette expérience cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime et à analyser le processus de soumission à l'autorité, notamment quand elle induit des actions qui posent des problèmes de conscience au sujet. La date de l'expérience est importante car quelques années plus tard, 1967-1968, s'installeront au contraire des formes de méfiance envers l'autorité. Les résultats ont suscité beaucoup de commentaires dans l'opinion publique, la méthode utilisée ayant entraîné critiques et controverses chez plusieurs psychologues et philosophes des sciences. L'objectif réel de l'expérience est de mesurer le niveau d'obéissance à un ordre même contraire à la morale de celui qui l'exécute. Des sujets acceptent de participer, sous l'autorité d'une personne supposée compétente, à une expérience d'apprentissage où il leur sera demandé d'appliquer des traitements cruels, des charges électriques notamment, à des tiers sans aucune raison que de vérifier les capacités d'apprentissage. Donc ça sur la source Wikipédia. Il suffira de cliquer sur le lien, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Vous trouverez une mise en scène sur YouTube pour expliquer ce test en cliquant sur le lien que je mettrai en bas de la vidéo. Donc cette vidéo est réservée aux adultes car elle contient des scènes assez violentes même s'il s'agit d'une reconstitution de l'expérience de Milgram. Elle dure 1h30. Mais nous vous conseillons de la visionner pour comprendre la psychologie de l'humain. Pour résumer cette vidéo, des acteurs sont mis en place dans le cadre d'un jeu télévisé. Ce jeu se joue à deux personnes. Une personne se trouvant dans une cabine cachée par un rideau et répondant à des questions, qui fut un acteur lors de la véritable expérience de Milgram, et l'autre personne qui pose des questions sur la mémoire du candidat, lui qui n'est pas acteur. Le but de ce jeu est de récompenser les participants par de l'argent en utilisant une pyramide des gains de plus en plus importants, gains obtenus par des bonnes réponses. En contrepartie, les mauvaises réponses donnent droit à des décharges électriques commençant à 20 volts et montant jusqu'à 300 volts et même au-delà. Ces décharges électriques sont déclenchées par des manettes poussées par le non-acteur à chaque mauvaise réponse du faux candidat derrière le rideau. Celui-ci simule au départ de bonnes réponses et permet ainsi une montée dans la pyramide des gains. Mais très vite, il va régulièrement se tromper et le non-acteur activera les manettes et continuera à les activer même quand les cris de l'acteur se feront extrêmement graves, forts. Il feignera des douleurs intenses et finira par faire silence. Le non-acteur qui tire les manettes au fur et à mesure de la scène et entendant les fausses douleurs fera preuve d'empathie par moment, demandera à la présentatrice d'arrêter mais cette dernière répondra de façon sèche et autoritaire. Continuez, c'est le jeu. Nous prenons toute la responsabilité. Le non-acteur continuera et ira jusqu'au bout pour décrocher le pactole qui n'existe pas. Ce test sera effectué sur plusieurs personnes et toutes, à l'exception d'une, continuera à injecter des tensions allant de 20 à plus de 300 volts au faux candidat derrière le rideau. Cette expérience montre à quel point l'homme obéit à l'autorité, à la répétition d'injonctions. Donc l'autorité et l'injonction sont jouées ici par la présentatrice TV, et à l'environnement dans lequel la personne est, qui est le plateau TV. Corde sensible ne peut s'empêcher de penser aux forces de l'ordre qui obéissent même à des ordres abjects, et alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas en phase avec leur éthique. Le sujet se décharge totalement de sa responsabilité. Je vous conseille vraiment, ça s'appelle le jeu de la mort, je vous remettrai le lien en bas de la description, c'est hardcore. La deuxième expérience que Corde sensible et moi-même allons vous parler, il s'agit de l'expérience de H. Donc dans une certaine mesure, ça rejoint l'expérience décrite précédemment. Salomon H invita un groupe d'étudiants entre 7 et 9 et de 17 à 25 ans à participer à un prétendu test de vision auquel avaient auparavant été soumis des sujets témoins qui n'eurent aucun mal à donner toujours la bonne réponse. Tous les participants étaient complices de l'expérimentateur, sauf un. L'expérience avait pour objet d'observer comment cet étudiant, le sujet naïf, allait réagir au comportement des autres. Les complices et le sujet furent assis dans une pièce et on leur demanda de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. À gauche, une ligne modèle et à droite, trois autres lignes. Chacun devait dire laquelle de ces trois lignes sur la droite était égale à la ligne modèle de gauche. Avant que l'expérience ne commence, l'expérimentateur avait donné des instructions à ses complices. Au début, il donnait la bonne réponse, c'est-à-dire aux 6 premiers essais. Mais lors des 1, 2, 3 autres, ils donnèrent unanimement la même fausse réponse. Le sujet naïf était l'avant-dernier à répondre,
H mit en avant que celui-ci fut surpris des réponses énoncées par ses acolytes. Au fur et à mesure des essais, il devint de plus en plus hésitant quant à ses propres réponses. Et en fait, il devait donner les droites qui étaient identiques. Et c'était assez visible. Et les trois acteurs faisaient exprès de se tromper et donner la mauvaise réponse, une mauvaise réponse simultanée. Et au fur et à mesure des essais, le non-acteur commença à douter de lui-même alors que c'était vraiment visible et il finit par donner des mauvaises réponses alors il savait pertinemment que ce qu'il disait était faux. Il suivait simplement le groupe en fait. Pour que vous compreniez mieux cette expérience, je vous mettrai également le lien dans la vidéo, dans la description, pardon. L'expérience fut réitérée avec un seul compare, ce qui a été positionné au premier. Les résultats de cette expérience ont montré que la plupart des sujets répondaient correctement sans influence extérieure, mais qu'un grand nombre, 37%, finissaient par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices ou par l'unique comparse. Par 40% pratiquement. Donc, quand la personne était seule, elle donnait tout le temps les bonnes réponses, mais dès qu'il y avait un groupe de 3 ou 4 personnes, elle finissait par suivre le groupe, même si le groupe donnait des mauvaises réponses. Volontairement, qui sont des acteurs. Les sujets étaient même amenés à soutenir des réponses allant contre l'évidence et contre leur propre vue, pour, par exemple, affirmer que deux lignes avaient la même longueur alors que l'écart était très visible. Les différents sujets de cette expérience ont fréquemment témoigné, interrogés dans l'après-coup, de leurs sentiments de confusion, d'anxiété ou de stress. D'autres avaient refoulé ces émotions contradictoires et pensaient simplement s'être trompés. Après l'annonce des résultats, le sujet attribuait parfois sa piètre performance à sa propre mauvaise vue. Le sujet a même été jusqu'à dire que c'est parce qu'il voyait mal. Il se rendait même pas compte que c'était du conformisme en fait. Donc ceci rejoint dans une certaine mesure l'expérience de Milgram où le sujet se décharge totalement de sa responsabilité, attitude et comportement sur l'expérimentateur. Dans les deux cas, le sujet se dédouane de la responsabilité de ses décisions et de ses actes, facteur interne, sur un facteur externe. Une excellente vidéo reprenant cette expérience a d'ailleurs été effectuée. Elle est faite dans des conditions réelles. Corde sensible vous invite vraiment à la visionner en cliquant ici. Donc ça dure 3 minutes et vous allez voir, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je ne l'ai pas écrit là, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement parce qu'il est un peu tard, il est 4h20 du matin. En fait, il s'agit d'une salle d'attente. Donc il y a des acteurs et dans cette salle d'attente, il commence à avoir des bip, bip. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque bip, les acteurs se lèvent. Et la première personne entre, et d'abord, le premier bip, elle regarde bizarre, elle se dit pourquoi toutes ces personnes se lèvent à chaque bip. Et au bout de plusieurs bips, cette personne commence par faire la même chose. À chaque bip, elle se lève de sa chaise. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de l'essai, il y a un premier acteur qui part de la salle d'attente, puis un second, puis un troisième, puis un quatrième, jusqu'à ce que la salle d'attente se vide complètement et que la seule personne disponible qui n'était pas actrice continue à se lever malgré le bip et malgré qu'elle soit seule. Donc elle avait pris l'habitude. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc prenez ces 3 minutes, cela vous permettra de voir à quel point le conformisme, la volonté d'appartenance à un groupe peut vous faire des choses incompréhensibles. Donc tout ça pourquoi ? L'expérience de Milgram et de H démontre la difficulté qu'a l'homme d'échapper à ses conditionnements et cela est également valable sur le conditionnement de la pensée. Ainsi, penser différemment, penser à contre-courant, peut être quelque chose d'extrêmement difficile. Penser contre l'autorité en rapport avec l'expérience de Milgram ou encore penser contre la majorité de la société en rapport avec l'expérience de H est pratiquement impossible pour le commun des mortels. À cela viennent s'ajouter les insultes, les noms d'oiseaux tels que paranoïaque, fou, etc. Nous allons parler des think tanks. Les think tanks ont également été créés. Ils sont à l'origine de l'évolution de la pensée de l'homme dans le monde. Ils conditionnent également, à l'aide d'articles, de publicités, de films, une nouvelle pensée de la société, une fausse évolution sociétale forcée par ces think tanks et non naturelle. Ils savent que vouloir modifier la façon de penser d'un groupe, d'une population, d'un être, et cela de façon brutale, serait voué à l'échec. Ils opèrent donc par touches, et ainsi ils peuvent faire passer la façon de penser A d'un groupe à une nouvelle façon de penser Z, mais en découpant cela par tranches. Ils opéreront donc de la sorte. Pour arriver à Z, qu'ils savent d'ailleurs cela impossible, ils feront passer ce groupe, cette population par l'étape B, C, D, E, etc. jusqu'à arriver à Z pour aboutir à leur but. Ils réitéreront ainsi l'opération comme bon leur chante. Comme sus-mentionné, ils utiliseront les médias, les journaux, les films, les musiques et leurs clips, etc. L'un des plus connus think tanks est l'Institut Tavistock.
Cette science de la manipulation appelée ingénierie sociale existe depuis longtemps, mais fut mise par écrit au début des années 1900-1910 par Bernays. Hop, je modifie ça. Comme dit en introduction, nous ne pouvons nous permettre de détailler plus encore car notre vidéo sera extrêmement longue. Si vous êtes intéressé par le sujet de l'ingénierie sociale, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. C'est un sujet qui est assez long, donc je ne peux pas le détailler ici. Donc comment lutter contre tout ça? Donc comme on vous disait, il y a d'abord vos croyances, votre environnement, votre culture, vos parents, votre éducation, l'école, la société en général. Ensuite, il va y avoir toutes les expériences qui ont été effectuées et comment on est capable de manipuler les gens par le conformisme et l'obéissance à l'autorité, comme on a vu avec l'expérience de Milgram et de H. Également, les think tanks qui conditionnent la société et la façon de penser des gens. C'est un conditionnement, c'est une évolution de la société artificielle, non naturelle si vous voulez. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Donc comment lutter contre ça? Donc, il faut avoir déjà assimilé la première partie, l'avoir comprise et se rendre compte de son importance. Que nos croyances sont épigénétiques, que des expériences faites dans le passé ont montré la facilité qu'ont un tel pour nous manipuler, voir expérience de Milgram et de H détaillée ci-dessus, et comprendre que des organismes de pensée, les think tanks, orientent notre façon de voir les choses de façon artificielle et non naturelle par des manipulations. Corde sensible vous apporte un élément supplémentaire et capital. Dans les années 1950-1960, des tests comparatifs ont été effectués entre les adultes et les enfants. Ces tests ont révélé la facilité de manipuler les enfants, contrairement aux adultes. Mais pourquoi est-il, ou plutôt était-il à cette époque, vous comprendrez pourquoi je précise à cette époque, plus difficile de manipuler les adultes? En fait, il y a une énorme différence entre l'adulte et l'enfant, et cette différence est cette capacité de projection. En effet, l'enfant vit au jour le jour, tandis que l'adulte est dans cette capacité de projection, ou plutôt l'était. Cette conclusion faite, l'infantilisation des adultes débuta par des jeux idiots, enfantins. Aujourd'hui, on en est aux téléréalités ou encore mariés au premier regard. L'infantilisation pour vous manipuler comme un enfant. Vous pouvez même remarquer que sur des sujets politiques, sur les plateaux TV, de plus en plus de commentateurs, de chroniqueurs, d'hommes politiques demandent à ce que la politique soit présentée de façon plus simple, plus vulgarisée. Encore qu'on peut vulgariser tout en restant proche de la réalité. Tout comme l'économie, etc. Et ainsi l'expert à parole d'évangile. Et vos remarques, votre raisonnement tout simplement, celui qui vous dit intérieurement que ce pseudo-expert analyse une analyse absurde ou à minima une analyse qui défie toute logique. Je vous donne un exemple. Orange, donc enseignement France Télécom, ne vend plus de lignes analogiques, donc avec une portance de 54 volts. Ce sont des lignes simples et ne vend plus ça à ses nouveaux clients. Donc il n'y a pas de box internet, c'est vraiment une ligne simple pour téléphone fixe tout simplement. Lorsqu'un communicant d'Orange, un expert soi-disant, fut interrogé sur les plateaux TV, il dit « Les lignes sont vétustes et c'est donc pour cela que nous arrêtons les lignes analogiques avec du 54 volts. » Donc nous avons un membre de notre équipe qui travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine du cuivre, et lorsqu'il vit cette vidéo, il rit et dit « Au contraire, si les lignes sont vétustes, les 54 volts sont un plus pour la stabilité de la ligne. » Cette personne ment, c'est surtout pour des questions financières, des questions de coûts et d'économie qu'Orange arrête les lignes analogiques. Son argument de vétusté des lignes ne tient absolument pas la route. Demandez donc aux personnes bossant dans le cuivre si une ligne de 7 km n'est pas plus stable avec du 54 volts qu'avec du 0 volts. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que en arrêtant ligne de 54 volts, ils vont faire des économies sur les lignes, en fait. 54 volts moins les 54 volts par-ci, par-là, ils feront des économies. Donc en fait, ils ont fait passer ça pour la vétusté des lignes, et alors que c'était pour des questions d'économie. Donc vous voyez, il s'est fait passer pour un expert, mais c'est un gros menteur en fait. Donc c'est ceci pour vous dire que les experts sur les plateaux TV ne le sont pas forcément, ou ils mentent. Ils ont l'étiquette, et cette étiquette vous interdit de le contredire. Même par votre raisonnement et tout ça. Donc revenons à cette lutte psychologique. Il va falloir faire un travail sur vous-même et comprendre que ce que vous croyez n'est pas forcément vrai. Il va falloir déconstruire ce que vous pensez savoir si une tierce personne vient amener une autre analyse, une autre théorie. Bien sûr, lui aussi peut se tromper. Et c'est ce que vous pensez qui pourrait s'avérer exact. Nous verrons plus loin, dans la partie technique, comment faire le distinguo.
Ce qui pourrait vous empêcher de déconstruire vos idées reçues est l'ego propre à l'homme. Ainsi, il va falloir réussir avec grande sincérité à se dire qu'on s'est trompé. En psychologie, non, en philosophie, pardon, je me suis trompé, donc je modifie ça, philosophie. Il y a un concept que je trouve incroyable. Ce concept s'appelle le penser contre soi-même. Lorsque vous êtes confronté à une idée différente de la vôtre, sachez alors mettre de côté vos croyances. Écoutez, étudiez même pendant plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années quand l'étude est fastidieuse. Et une fois ce cheminement fait, ressortez alors votre croyance et en toute objectivité, voyez qui a raison et qui a tort. C'est cela le penser contre soi-même. C'est résumé, hein, c'est de façon synthétique, c'est plus complexe que ça. N'oubliez pas également que les think tanks conditionnent les normes sociétales, entre autres, et qu'elles sont omniprésentes dans chaque sphère de notre environnement. N'ayez pas peur d'être seul contre tous. Seul dans la vérité est préférable à être avec eux dans le mensonge, non? Bon, dans certaines circonstances périlleuses, il faut savoir jongler pour survivre. Donc on a employé survivre qui est un terme fort volontairement, car pour notre équipe, pour des situations de dernier recours, il faut savoir se fondre dans la masse, une sorte de schizophrénie contrôlée. Mais jongler pour plaire à son voisin est impossible pour nous car cela va à l'encontre de notre éthique, de notre éducation. D'ailleurs, vous pouvez observer chaque jour les personnes girouettes, disant A pour plaire à A et disant B pour plaire à B. Peu importe qu'on vous qualifie de fou, de sot, de paranoïaque, de complotiste, ce qui compte c'est la vérité, ou une certaine tendance à pencher le plus proche d'elle. Vous verrez que cela ne vous posera plus de soucis, et que vous en rirez même car vous vous apercevrez que des gens utilisent le terme complotiste comme un argument, et pour la France, pays des Lumières, éteinte peut-être, cela est extrêmement triste. Pour conclure cette première partie, concernant la psychologie, nous vous mettons en garde de ne pas tomber dans l'extrême inverse. Il y a deux problèmes avec les complots. Les personnes en voyant partout, et les personnes en voyant nulle part. Corde Sensible va développer quelques méthodes pour démêler le vrai du faux dans la partie suivante. Une fois tout cela assimilé, vous pourrez ainsi écouter toutes les théories, pratiquer le penser contre soi-même et en tirer les conclusions que vous pensez les plus proches de la vérité. Nos techniques de recherche. Que penseriez-vous d'une personne reniant le fait que 1 plus 1 égale 2 parce qu'un fou le lui aurait dit, et juste parce qu'il est fou? Que penseriez-vous d'une personne reniant le fait que Paris est la capitale de la France, parce que cela est inscrit sur le site du Rassemblement national, de l'UPR, d'En Marche, des Républicains, de la France insoumise par exemple? Que penseriez-vous d'une personne qui renierait le théorème de Pythagore parce qu'un juif, un chrétien, un musulman, un athée, un philosophe le lui aurait appris? Vous diriez de cette personne qu'elle est dingue, et c'est normal car une vérité est une vérité et cela peu importe qui en serait le rapporteur. Allez-vous rejeter la vérité qu'un menteur pourrait vous apporter parce que tout ce qu'il vous a dit a été faux, mais que cette dernière nouvelle est vraie? Non, bien sûr que non. Donc cette petite introduction pour en sortir une morale. Toute vérité est une vérité, peu importe qui la ramène, et c'est extrêmement important d'appréhender cela. Le journal Le Monde peut également nous ramener des vérités, tout comme il peut nous ramener des faussetés, des informations biaisées. Vous rendez-vous compte que ce journal a créé ce qu'on appelle le décodex. En fait, le décodex, il s'agit d'un site, un nettoyeur de bonnes pensées et de mauvaises pensées. Il vous dit quel site est bon et quel site ne l'est pas, quel site vous pouvez écouter et quel site vous ne pouvez pas. Chez nous, chez Corde Sensible, nous avons appelé le décodex la Bible des non-pensants. N'est-ce pas le cas? Vous n'avez plus à réfléchir ni à penser par vous-même. Le décodex le fait pour vous. N'est-ce pas d'une aberration totale? Et pourtant, des gens le suivent à la lettre. En réalité, et pardonnez-nous de nous exprimer ainsi, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui nous ramène l'information? Ce qui compte, ce sont les faits et rien que les faits. Le reste n'est que de la mandoline. Si l'information est vérifiable et vérifiée par vos soins et qu'elle est vraie, cela ne change rien que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui viendrait vous la fournir. Allez-vous rejeter que 1 plus 1 égale 2 parce qu'un fou vous l'affirme? Non, bien sûr que non. Comme peu de personnes ont conscience de cela, la totalité des vidéos de notre chaîne prend comme source des sources dites officielles, alors qu'en réalité c'est la vérification de l'information qui prime et non la source. Des faits. Rien que des faits. Une fois, et on insiste là-dessus car c'est extrêmement important, que vous aurez compris tout cela, vous n'aurez plus peur d'aller voir des sites complotistes et d'aller voir ce qu'ils ont à dire. Si l'information est vraie, alors site complotiste ou pas, ce n'est pas important. Tout comme YouTube, tout ce qui est n'est pas vrai, mais tout ce qui est n'est pas forcément faux. C'est à vous de traiter l'information. Si une vidéo de YouTube est la rediffusion d'un entretien fait entre Hillary Clinton et CNN,
Est-ce quelque chose de faux? Nous allons vous apporter quelques conseils supplémentaires. Il est très difficile de prendre comme fait des lois, car celles-ci peuvent être abrogées et des recherches supplémentaires s'imposent. Également très difficile de prendre comme fait tout ce qui concerne la médecine, car nécessite des mois voire des années de recherche. Car souvenez-vous concernant le penser contre soi-même, ce que nous vous disions plus tôt. Lorsque vous êtes confronté à une idée différente de la vôtre, sachez alors mettre de côté vos croyances, écoutez, étudiez même pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années quand l'étude est fastidieuse. C'est pour ça que sur la médecine, sur certains points, nous avons lu des milliers et des dizaines de milliers de pages là-dessus. Et encore, on peut se tromper. Conclusion par quelques tests. Donc, conclusion, dans un premier temps, ce que nous savons, pour faire un résumé un peu, ce que nous savons est le résultat de ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas forcément vrai. Il faut se souvenir des expériences de Milgram et de H et des think tanks. Il faut éteindre son ego et pratiquer le penser contre soi-même. Une vérité est une vérité, peu importe qui la porte. Un fait est un fait. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez répondu. Nous rappelons une fois de plus que nous ne sommes pas porteurs de lumière et que nous pouvons nous tromper. Donc on va commencer avec un petit test pour voir. En petit A, les USA ont créé Al-Qaïda. Donc on vous a mis un lien ici. On le mettra en bas de la vidéo dans la partie description. Vous allez vous cliquer dessus. Et vous allez dire si pour vous les États-Unis ont créé Al-Qaïda ou pas. C'est une vidéo, elle dure 3 minutes. En petit B, selon Schiappa, les cours d'éducation sexuelle ne seront pas donnés dans les écoles mais juste au collège et au lycée. Hop, à l'école primaire, les temps consacrés à l'éducation à la sexualité incombent aux professeurs des écoles. Et donc nous avons mis la source. Nous espérons avoir le temps de faire une vidéo avec des sources officielles démontrant que non seulement Madame Schiappa a menti sur énormément de choses, mais également les médias mainstream sur ses cours d'éducation sexuelle. Petit C, Simone Veil a donné des organes français aux Israéliens et a donc lésé le peuple français, vrai ou faux? Nous vous mettrons le lien en bas de la vidéo. Et le lien, sachez tout de suite et c'est indiqué dessus que c'est le site officiel de la Chambre des commerces franco-israélien. Pour conclure, on nous a posé quelques questions et nous y répondons. On nous a demandé si on croyait aux chambres à gaz. Donc, notre réponse, après avoir effectué le penser contre soi-même, nous en sommes arrivés à la conclusion, et sans ambiguïté aucune, qu'elles ont bien existé. La Terre plate, notre réponse, après avoir effectué le penser contre soi-même, 9 mois de recherche, nous en sommes arrivés à la conclusion, et sans aucune ambiguïté, que la Terre n'est pas plate. D'ailleurs, cette théorie fut montée en épingle par des think tanks britanniques pour décrédibiliser les autres théories vraies, comme la création d'Al-Qaïda par les États-Unis notamment. On aura appris la formule de la rotondité, les marées, le gyroscope, et donc on n'aura pas vraiment perdu notre temps, on aura appris beaucoup de choses. L'existence des extraterrestres. Notre réponse, notre équipe n'y croit pas, mais nous apportons une nuance. Nous ne disons pas que nous avons raison. Parce que là, il n'y a aucun membre de l'équipe qui s'est réellement penché sur le sujet. C'est vrai, moi j'y crois pas, et les autres membres de l'équipe n'y croient absolument pas non plus. Mais on peut se tromper. La révolution française a été fomentée par les Britanniques et une partie de l'aristocratie et non par le peuple pour retourner la monarchie et prendre le pouvoir. Notre réponse. Nous ne pouvons nous engager à donner une réponse, mais Camille Desmoulins le pense. Il dira même que c'était pour changer de maître. On vous invite à voir notre vidéo qui s'appelle Camille Desmoulins et les secrets de la révolution. Donc voilà, donc ça c'était pour nous dévoiler un peu plus. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des demandes ou même des méthodes de recherche qu'on n'aurait pas données ici, vos commentaires seront les bienvenus. Corde Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée. Nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner. A très bientôt.